Le cœur de l'aviculture mondiale bat à Yaoundé du 23 au 25 avril 2024 à l'occasion de la 5e édition du Salon international avicole de Yaoundé qui a ouvert ses portes au Palais des Congrès de la capitale camerounaise le 23 avril 2024 sous la présidence du Dr Taïga, ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales. Le président de l'IPAVIC, l'interprofession avicole, présente le salon. Le gouvernement prône l'impôt substitution. Et compte tenu aussi du fait qu'on a atteint quand même un cheptel important au Cameroun, parce qu'il faut préciser que c'est quand on parle de 54 millions de poulets, c'est quand même important. Avant, on a atteint en 2014-2015, on a fait 71 millions de poulets. Donc, il faut penser à la transformation, parce qu'on continue à vendre les poulets sous pied. On vend les œufs à l'état que vous connaissez sur le marché, parce que les œufs, on peut bien les transformer en mayonnaise. Les poulets, il faut installer des chaînes d'abattage. On peut vendre des poulets, il faut dépecer les poulets, vendre en partie. Donc en vendant les poulets en partie, on met facilement les poulets à disposition de la ménagère. On peut aussi transformer les poulets dans des circuits de charcuterie. Voilà, on peut faire des produits de charcuterie avec le poulet. Donc il faut aller vers la transformation. En allant vers la transformation de ces poulets ou bien des œufs, ça va tirer la production aussi. Pas seulement des produits d'élevage, ça va tirer la production même des produits agricoles. Parce que vous savez, pour produire par exemple le poulet ou les œufs, on consomme énormément de tourteaux de soja, on consomme énormément de maïs. Donc c'est des produits d'élevage, des produits d'agriculture qu'on va tirer pour produire donc l'élevage. Il est question dans ce véritable rendez-vous du donner et du recevoir pour les acteurs de cette filière de démontrer chacun ce qu'il sait faire dans son domaine de compétences. Et le ministre de saluer à juste titre la thématique qui a été choisie pour cette 5e édition du Salon international avicole de Yaoundé qui aujourd'hui va permettre de mieux orienter cette filière vers la transformation et vers l'import-substitution. Comme vous le savez, des salons de cette nature restent des indicateurs pour voir et vérifier la performance des politiques publiques. Et je pense que vous pouvez voir à travers cela que l'aviculture se modernise, que l'aviculture s'industrialise et que l'agriculture répond aux attentes du gouvernement et des populations. Et vous le savez, nous n'importons plus du poulet ou des découpes de poulet. C'est grâce à cette agriculture, c'est grâce aux acteurs nationaux. C'est dire que la politique d'import-substitution instituée par le chef de l'État est concrétisée à travers les actions des gouvernements et des populations et des acteurs. C'est donc un carrefour des apprentissages de tous ordres, de l'école au laboratoire en passant par l'abattoir, de la ferme jusqu'à la table. Tout est donc ici, l'alimentation n'étant pas en reste, ainsi que le secteur médical pour les animaux. C'est que ce salon, qui aujourd'hui constitue l'un des grands rendez-vous dans le monde, dans le domaine avicole, a donc toute sa place pour apporter une véritable plus-value dans ce secteur qui contribue, et le ministre l'a si bien dit, à hauteur de plus de 4% dans le PIB national. Un chiffre qui est donc appelé à évoluer vers le haut. FH News, votre télévision.